L'éditorial d'Emmanuel Gustave Samnick. Emmanuel Gustave Samnick, qui, vous le savez, est journaliste et directeur de publication de l'hebdomadaire L'Actu. Et avec lui, nous revenons ce matin sur l'Euro 2020 qui s'est donc achevé hier au stade de Wembley en Angleterre, après avoir tenu en haleine pendant près d'un mois des millions de fans de football en Afrique, mais aussi ici au Cameroun. Alors, quelles sont les leçons qu'on peut retenir de cette compétition? Vous parlez de l'Euro qui s'est achevé hier, mais c'est ce dimanche 11 juillet 2021 et aura été un dimanche vraiment enchanté pour le sport international, avec trois grands événements sportifs qui ont connu leur bouclage donc hier dimanche. Il y a bien sûr cette Euro, la Coupe d'Europe des Nations de football, qui s'est achevée avec la victoire de l'Italie sur l'Angleterre au tir au but, après un score de parité de 1 but partout au bout de 120 minutes. Il y avait aussi un peu plus tôt, décalage horaire oblige, il y avait la finale de la Copa América. La Copa América, c'est la Coupe d'Amérique du Sud de football, et qui a vu la victoire de l'Argentine sur le Brésil, 1-0 au stade Maracana de Rio au Brésil. Et enfin, il y avait un final de Grand Chelem hier de tennis à Wimbledon, où le numéro 1 mondial du tennis, le Serbe Novak Djokovic, l'a emporté sur le jeune espoir du tennis italien Matteo Berrettini, 3-7-1. Ce n'était pas facile après avoir notamment perdu le premier set. Eh bien, ce qu'on retient, c'est que de tous ces événements-là, c'est un happy end, parce qu'on se demandait au départ, ce sera comment? Est-ce que ça va se tenir? Il y a même eu un gros doute sur la tenue de la Copa América, venu même des joueurs qui ont protesté, voulaient les joueurs brésiliens ne pas prendre part à la compétition. Finalement, au bout des négociations, tout le monde s'est mis d'accord que ça doit se jouer. Cette compétition a migré en 3 pays. Elle devait se jouer en Colombie, puis en Argentine. Finalement, c'est le Brésil qui s'est montré volontaire, avec notamment prise de position décisive de son controversé chef de l'État, Jair Bolsonaro. Et cette compétition s'est donc finalement déroulée au Brésil. Et il n'y avait pas que l'Euro qui était sous la menace, ou la Coupe América, même les Jeux Olympiques qui commencent dans quelques jours, eux aussi étaient sous la menace, mais finalement, les Jeux Olympiques vont se jouer. Vraiment, c'est un happy end, parce qu'il n'y a pas eu, même l'Europe qui a ouvert les portes des stades au public, on n'a pas connu d'incident majeur. Et donc, tout est bien, qui finit bien. C'est la dernière leçon qu'on peut retenir, à savoir que il faut être prêt à vivre avec les difficultés, que ce soit les difficultés climatiques ou les difficultés sanitaires, et que la vie doit toujours continuer. Et en ce qui concerne le Cameroun qui va accueillir dans les prochains mois une Coupe d'Afrique des Nations de football, est-ce que cet Euro 2020 peut servir de leçon? Absolument. Les Camerounais regardaient cet Euro 2020, Euro 2020 qui s'est finalement joué en 2021 parce qu'il a été décalé d'un an pour cause de la pandémie de coronavirus. Eh bien, les Camerounais regardaient cette compétition avec les yeux, bien sûr, de passionnés de football, mais aussi avec un regard très intéressé, le regard des gens qui vont vivre bientôt sur place un événement similaire. Et là, ce qu'on peut retenir comme leçon, ou comme enseignement, ou même comme perspective, c'est qu'il faudra une grosse organisation. Parce que accueillir des délégations officielles et des groupes de supporters venus de 24 pays ne peut pas être une mince affaire. C'est une grosse organisation qu'il faut. On l'a vu. En Europe, ils l'ont réussi dans 11 pays. Mais l'Europe est absolument développée déjà sur le plan infrastructurel. Il fallait seulement mettre le boulot ensemble, harmoniser tout ça pour que tout se passe globalement bien, comme on a vu. Mais même en Europe, là, la taille de l'événement fait problème. Il y a un gros débat sur une compétition continentale qui réunit 24 pays. Je crois que là-bas, le débat va d'ailleurs continuer et il n'est pas exclu que dans les prochaines années, que l'UEFA, l'instance fêtière du football européen, revienne
sur le nombre de pays qualifiés. La taille normale, la taille humaine, c'est 16 pays à ce niveau-là. Et donc je dis qu'il n'est pas exclu que dans les années à venir, l'euro revienne à 16 pays. Et donc, fatalement, nous qui aimons imiter ce qui se fait en Occident, en Afrique, il y aura aussi débat sur cette CAN qui est obèse à 24 pays. N'oublions pas que la Confédération africaine de football a 54 pays membres. Donc plus de la moitié des membres de la CAF se retrouvent dans un pays pour une Coupe d'Afrique des Nations. C'est un peu trop. Mais le mal est fait pour l'instant. C'est comme ça que ça se passe. Et le Cameroun va donc accueillir à partir de janvier prochain une Coupe d'Afrique des Nations de football à 24 pays. Dieu merci, le pays, après quelques années de retard, s'est quand même mis à niveau, au niveau des infrastructures notamment, pas seulement sportives. Les témoignages qui nous proviennent de la ville de Bafoussam, l'un des sites de la CAN là, font état d'une cité qui a littéralement changé de visage, avec des routes partout. Ceux qui allaient dans cette capitale régionale de l'Ouest il y a encore quelques mois ne pourront pas reconnaître la ville de Bafoussam parce que les routes trouées et un peu partout ont fait place à une belle voirie et ça circule très bien aujourd'hui selon ceux qui reviennent de Bafoussam. Quant à Garoua, l'autre site majeur de la compétition de la CAN qui arrive, on nous dit que Garoua est devenue une ville lumière, que la nuit c'est pratiquement un bouquet de fleurs qu'on découvre, et alors que les populations de cette ville-là n'étaient plus habituées à l'éclairage public. C'est désormais top, vraiment avant le début de la CAN. Donc c'est une bonne chose. Ça appelle donc, comme je disais, un gros défi au niveau de l'organisation qui doit être marqué du sceau de la rigueur et de la professionnalisation à tous les niveaux. Ça veut dire que même les ramasseurs de balles, les pom-pong, les agents de protocole, les agents de sécurité, même le personnel de ménage dans les stades et dans les alentours, tout ça devra se faire avec un grand professionnalisme. Parce que quand on voit, on est heureux quand on regarde l'euro à la télé, mais c'est un gros travail de fond qui se fait à tous les niveaux. Donc il y a un gros défi de l'organisation pour le Cameroun, qui peut donc s'inspirer de ce qui se fait en Europe. Maintenant, il faudra accentuer l'éducation. J'insiste sur deux aspects, ces deux secteurs. Il y a la presse locale, qui est de plus en plus nombreuse, mais indisciplinée, et parfois ne maîtrisant pas les codes. Au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, ce ne sera pas comme le championnat Interpol ou nos petits matchs d'un championnat qui s'arrête pendant 2 mois, qui reprend où on revendique. C'est le très haut niveau. Et là, la presse devra se mettre elle aussi à jour, avec bien sûr l'aide du comité de l'organisation qui devra songer à vraiment faire de la formation de l'éducation à ce niveau. Et même, pas seulement les journalistes, il y a aussi un gros souci avec les supporters et notamment leur discipline. Si on observe que ça s'est très bien passé à l'Euro, c'est parce que les supporters ont respecté les protocoles qui ont été mis en place sur le plan sanitaire, sur le plan de la tenue dans les stades et ainsi de suite. Donc, pour avoir ce bouquet final, très beau qu'on voit les gens qui sont contents, qui brandissent les drapeaux de leur pays, ça demande de la rigueur. Et je dis même les supporters doivent être éduqués. Ça demande une grosse sensibilisation. Et enfin, la leçon à tirer pour le Cameroun, c'est l'héritage de tout ça. Quand la CAN sera terminée, on a investi beaucoup de milliards de francs CFA pour construire les stades, remettre des hôtels à neuf, refaire la voirie. Qu'est-ce qu'on fera de tout ça? Au niveau des stades, au moins, il y a une piste. Il faudra que le football de compétition se joue désormais sur du gazon, sur des terrains homologués. Et il y en aura énormément. Et il y a beaucoup de clubs que les gens ne jouent face pour la compétition sur des terrains vagues, des terrains nus en terre battue pour jouer le football. Donc, et on a vu un pays voisin, un petit pays voisin comme la Guinée équatoriale, où là-bas, qui a organisé la CAN en 2012 puis en 2015, l'État a imposé que toutes les compétitions se jouent désormais sur des stades
gazonnés. Donc les stades hérités de la CAN servent au championnat à tous les niveaux, première, deuxième, troisième division, football féminin, football des jeunes, football senior, football, les matchs de l'équipe nationale, ce jour dormait. Et ces stades-là sont occupés, donc nous ne vont pas rester comme des éléphants blancs. Il faudra donc un plan d'organisation et d'entretien de toutes ces infrastructures dont le Cameroun se sera heureusement doté dans la perspective d'accueillir la CAN 2021 qui va se jouer en début 2022.